Il y a 1 an et demi, nous étions un groupe de 6 étudiants de l'école ESCP Europe à nous intéresser à des problématiques autour de l'entrepreneuriat féminin dans des pays en voie de développement et également à vouloir nous investir dans un projet solidaire. C'est ainsi que nous avons créé l'association Women Take the Micro dans le but de faire bénéficier des femmes entrepreneurs dans le monde de nos connaissances acquises au cours de notre cursus académique. Nous sommes donc partis sur le terrain pendant 6 mois dans 3 pays différents, le Cambodge, le Pérou et le Sénégal, afin d'apporter des formations et un soutien technique à une 50aine de femmes en tout. En parallèle, nous avons recueilli de nombreux témoignages de femmes, notre but étant de relayer leurs paroles auprès des personnes qui ont suivi notre travail durant ces 6 mois. Et il y a 1 an, nous avons croisé la route d'Earth Talent. Alors, Earth Talent, il s'agit d'un programme web solidaire qui révèle l'engagement des salariés du groupe Bolloré en faveur d'un thème qui est maintenu jusqu'en 2015 et qui est l'autonomisation des femmes. À ce jour, Earth Talent a soutenu et soutient plusieurs projets dans 5 pays en Afrique et en Asie. Alors Earth Talent, c'est une initiative qui nous a plu et dont nous nous sentions très proches. D'un côté par rapport aux problématiques qui sont traitées et de l'autre par rapport à la manière dont Earth Talent contribue à l'empowerment des femmes dans le monde. C'est dans ce cadre qu'un partenariat entre notre association et Earth Talent a vu le jour. Et ce partenariat nous a permis entre autres de nous rendre sur place au Burkina Faso pour rencontrer les porteuses de projets soutenus par Earth Talent et également découvrir leur initiative solidaire. Nous sommes partis à la rencontre des porteurs de projets et de l'ambassadrice Earth Talent au Burkina Faso et nous avons aussi eu divers entretiens téléphoniques et des échanges de mails avec les acteurs d'Earth Talent au Cameroun et au Mali. L'objectif de cette mission, c'était tout d'abord de voir comment avaient été utilisées les dotations accordées par Earth Talent. Ensuite, c'était également de constater l'état d'avancement des projets et quelles étaient aussi leurs perspectives d'évolution pour l'avenir. Et enfin, c'était d'obtenir un témoignage de la part des porteurs de projets ainsi que leurs bénéficiaires. Ce qui nous a vraiment marqué au cours de cette mission, c'était notamment la motivation et l'investissement des porteurs de projets qui consacrent la majorité de leur temps libre à la réalisation des projets. Donc ça représente beaucoup de travail, d'autant plus que certains porteurs de projets doivent assumer plusieurs rôles au sein de leur projet. Enfin, ces projets leur tiennent réellement à cœur parce que ce sont des projets qui répondent à des besoins réels des populations locales, que ce soit au niveau des problématiques de santé, au niveau des problématiques d'emploi ou d'éducation, ou même au niveau du droit des femmes. Donc tout d'abord, je pense que nous avons mieux cerné et compris le fonctionnement des projets burkinabés par rapport à ceux des autres pays. D'une part, parce que le fait d'être sur place, ça nous a permis de comprendre directement l'état d'avancement des projets, et d'autre part, parce que le fait de rester dans un pays pendant un certain temps, ça nous a permis de mieux comprendre le contexte socio-économique local et les problématiques auxquelles étaient liés les différents projets. Ensuite, la chose la plus importante qu'on ait apprise au cours de la mission, c'est la question de l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que la mauvaise gestion des projets est, selon nous, à l'origine de la majorité des difficultés que les projets rencontrent aujourd'hui. Même si la majorité des porteurs de projets pensent que l'argent est la solution miracle, nous, on pense que compléter l'apport financier par un accompagnement, c'est-à-dire un soutien technique, permettrait d'une part de surmonter la majorité des obstacles qui se posent aux projets aujourd'hui et d'autre part d'augmenter leur impact. Enfin, autre chose qui nous a marqué, c'est que parmi les personnes qu'on a interrogées, seules les femmes ont mentionné le manque de temps comme un véritable obstacle à la réalisation de leur projet. Et c'est vrai que durant notre séjour en Afrique, on s'est rendu compte que les femmes se retrouvent souvent à jongler entre différentes activités et que leurs tâches au foyer leur prennent souvent énormément de temps. Le rôle des ambassadrices Earth Talent, c'est avant tout de promouvoir le programme Earth Talent et son action au sein des entités de Bolloré sur place. Donc, ce dont on s'est rendu compte au cours de la mission, c'est que la majorité des collègues de bureau des porteurs de projets connaissent très bien les projets, mais ne connaissent pas le programme Earth Talent en lui-même. Cependant, les ambassadrices essayent d'organiser de nombreux événements pour promouvoir Earth Talent et son action, comme par exemple les cocktails de lancement,
au moment de la remise des dotations, et cela pour permettre aux porteurs de projets de présenter leurs projets à leurs collègues, ou par exemple également comme au Mali, où l'ambassadrice a mis en place dans l'entreprise à la fois une tontine et un système de retenue sur salaire pour les employés qui le souhaitent, et l'argent récolté étant reversé à diverses associations maliennes. Le projet qui m'a le plus marqué au cours de cette mission, c'est l'association Nécré Éveil des femmes au Burkina Faso. Donc, les objectifs de cette association, c'est la lutte contre la pauvreté des femmes, la lutte contre les maladies, la lutte contre les violences faites aux femmes et enfin la promotion de l'alphabétisation des femmes et de la scolarisation des filles. À titre d'exemple, l'association organise chaque semaine des ateliers de saponification pour apprendre aux femmes à fabriquer du savon. Et environ une fois par an, également, une grande conférence est organisée. Donc, ce sont des conférences de sensibilisation sur des thèmes divers, comme par exemple le droit des femmes, ou des conférences qui visent à promouvoir la lutte contre certaines maladies, soit le sida ou le paludisme. Donc, quelque chose qui nous a marqué, c'est qu'on a pu se rendre à une assemblée hebdomadaire de l'association, où on a été accueillis par une cinquantaine de femmes qui étaient toutes dans la même tenue, donc c'est la tenue de l'association. Et ça a été vraiment un moment intense en émotion, parce que toutes les femmes s'étaient réunies pour nous rencontrer et pour nous présenter leur association. Et ça nous a permis de nous rendre compte réellement de l'impact que l'association a sur ces femmes et justement du bonheur qu'elle leur apporte un peu au quotidien.